c'est à nous. Eh bien, spécial Vierge, parce que vous avez été nombreux à voir ma vidéo pour le mois d'août. Du coup, eh bien, je vous en fais une spéciale. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et surtout votre libre arbitre. C'est parti pour la période du 29 au 4 août pour vous. Donc, beaucoup de conseils vous sont donnés. Les masques des croyances, eh bien, il va falloir les lâcher, faire tomber les masques de vos croyances ou des choses qu'on vous a peut-être inculquées dans votre enfance. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc, il va falloir vous ouvrir à la nouveauté, mes amis vierges. C'est valable pour moi, je suis vierge aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'ouvre à la nouveauté, on sort de ces croyances limitantes, on se met debout. On vous dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, vous voyez, ça le confirme. En plus, le cheval, le petit poulain, il regarde vraiment. Donc, on sort de ces croyances, on y va, on se lève. Et ensuite, eh bien, il est question pour vous de plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Waouh! Excellent, excellent. Il y a du changement, il y a des choses qui bougent pour vous. Nous allons passer donc à la lecture de celle-ci, de la féminité sacrée. Votre petit message. C'est parti. Depuis toute petite, vous avez écouté les histoires de vos parents, de vos proches, et même les beaux contes de fées, de ces croyances. Vous avez imaginé que la vie devait se réaliser d'une certaine manière, et qu'en suivant les règles écrites par les autres, vous pourriez être heureux ou heureuse et vivre dans l'abondance une vie de rêve. De plus, des mémoires transgénérationnelles se sont très certainement cristallisées et ont encore un impact sur vos décisions, sur vos actions, sans pour autant que vous en ayez conscience. Croyant que prendre sa liberté reviendrait à être égoïste, la culpabilité ou encore la non-légitimité vous guide dans la mauvaise direction. Être femme aujourd'hui ou homme, c'est finalement reprendre son pouvoir et offrir la puissance féminine telle qu'elle n'a plus été exaucée depuis des millénaires. Nul doute que cela soit à la fois intrigant, passionnant et terrifiant. Mais le premier pas le plus courageux est d'ôter les masques en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer, sans finalement marcher sur les pas des autres, mais bien d'innover en vous réalisant pleinement, sans limite, sans jugement, et surtout avec magie. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous devez prendre, prenez le temps de percevoir le vrai du faux. Vos actions et vos réactions sont-elles guidées par votre fort intérieur, ou bien sont-elles un comportement automatique, conditionné par effet miroir à celle de vos proches? Prenez-vous cet emploi en étant aligné avec vos rêves profonds, ou bien en accord avec les rêves dictés par la société? Vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes, sont-elles en accord avec votre cœur, ou bien sont-elles codifiées par les croyances et les peurs acquises par mimétisme? Car vivre pleinement sa vie en étant totalement libre, c'est finalement accueillir que tout est possible et qu'il n'y a aucune règle, aucune limite, aucun conditionnement pour être heureux. En ôtant les masques et les œillères limitantes, en vous affranchissant des croyances enfermantes, vous vous ouvrez à la magie de l'inconnu, en accueillant la nouveauté et les surprises que l'univers vous accorde sur votre route. De nombreux défis vous attendront, certainement pour mettre à l'épreuve cet apprentissage et renforcer ce déconditionnement. Cependant, sachez qu'une fois cette nouvelle sagesse acquise, vous serez délivré complètement. Alors, avec courage, ôtez le masque des croyances pour découvrir qui vous êtes réellement.
T'as entendu, hein? C'est pas moi qui l'ai dit. Ensuite, nous allons passer au second message pour vous, de la sagesse du colibri, qui vous dit: dans certaines cultures anciennes, on croyait que le colibri pouvait voler entre les royaumes, accédant à la sagesse des plans supérieurs, où résident esprits, anges, guides et autres êtres divins de lumière. Il vous transmet cette carte de l'au-delà, vous indiquant que, effectivement, vos proches envoient sur votre chemin un câlin céleste et vous font savoir qu'ils sont à vos côtés. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire en ce moment, sachez qu'ils travaillent en coulisses, tirant les ficelles. En votre nom. Ne vous inquiétez pas, disent-ils. Ils peuvent voir bien plus loin que votre perspective limitée. Ils vous assurent que tout se déroule en votre faveur et pour le plus grand bien de tous. La carte confirme également ceci. Les plumes ou les oiseaux qui sont apparus ou croiseront votre chemin dans les prochains jours sont des signes de l'au-delà, les anges, êtres de lumière qui vous aident et vous guident depuis les royaumes supérieurs, adorent aussi jouer avec des plumes. Mon chat aussi, il aime jouer avec des plumes. La lame vous rappelle ceci. Demandez leur soutien pour toute chose, grande ou petite, puis libérez votre demande comme une plume dans le vent, confiant et convaincu que vos prières ont été exaucées. Le colibri vous informe qu'il n'existe aucun super tour ou mystère pour communiquer avec vos proches et vos anges. Votre intuition pure et votre désir sincère sont les seules conditions nécessaires. Soyez ouverts, disposés et attentifs pour recevoir leurs messages. Ces derniers peuvent revêtir de nombreuses formes: plumes, papillons, pièces de monnaie, séquences de chiffres, chansons, sentiments, rêves, etc., etc. Enfin, si vous souhaitez accompagner le volatile dans ses voyages vers d'autres royaumes, il suffit de lui demander. Il est heureux de vous guider en toute sécurité pendant que vous méditez, voyagez ou rêvez, et de vous aider à établir des connexions claires et joyeuses avec vos proches et vos anges. L'affirmation de cette carte vous dit: je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi, et je reçois maintenant avec gratitude leurs messages et leur soutien. Donc soyez à l'affût. Ensuite, nous allons passer à la carte suivante de l'oracle de Mademoiselle Lily, qui vous parle de changement. Il y a un changement qui s'amorce pour vous. Le vent tourne, c'est le temps de changer. Un événement pourrait vous demander de changer de perspective face à une situation. Si vous avez une vision différente et que vous sortez de vos croyances personnelles, ce changement arrivera pour vous, inévitablement. Allez, le petit message. Il ne sert à rien de rester attaché à cette situation. Envisagez des solutions novatrices et laissez aller vos peurs. Quand Mercure est en contact avec Uranus, on a la capacité de voir les choses sous un angle complètement nouveau. On s'affranchit d'idées reçues et le fait d'avoir une nouvelle perspective ouvre un monde de possibilités. La créativité et l'imagination s'unissent à la liberté de penser et à la nouveauté. Si certaines peurs subsistent, elles disparaîtront rapidement devant le plaisir que procure le changement. Qui dit situation nouvelle dit nouvelle pensée. Pour le professionnel, quelque chose d'inédit vous attend. Yes. Relationnel, on pourrait vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Et pour le cristal, c'est l'agate. Contient des oxydes qui soutiennent le changement. Génial. Votre petit mudra, dont vous allez pouvoir faire une petite capture d'écran afin de pouvoir le reproduire à tête reposée chez vous. Dans votre baignoire, sur votre canapé, dans votre transat, dans votre hamac, c'est vous qui voyez. Voilà, ce petit mudra afin de libérer et de faire circuler les énergies en vous. Écoutez sa voix intérieure. Il est question d'écouter sa voix intérieure et d'aller vers ce changement. Ensuite,
le petit oracle de la boule de cristal, je vois qu'il faut que tu écoutes ton intuition. Et nous passons à la partie générale. Donc, avec le Béline, nous avons eu la carte qui parle de despotisme, je vais y arriver, qui vous parle de décision arbitraire ou de se sentir victime, voire faux jugement ou d'être dans le sacrifice de quelque chose. Par rapport à quoi ça va être? Eh bien, par rapport à un retard. Alors, peut-être que vous attendez des documents administratifs. Je pense qu'il y a quand même pas mal de paperasse. Documents administratifs, appels téléphoniques, mails. Vous attendez quelque chose. Et donc, du coup, vous vous sentez un petit peu je dirais mains et pieds liés par rapport à cette attente. Cette attente qui peut être vue comme un présent, un cadeau. Donc, attention, un cadeau, c'est vaste. C'est une bonne nouvelle au niveau administratif, si c'est par rapport au tribunal. Vous voyez, un peu ce genre de choses. Voilà, donc il y a une attente, un retard par rapport à ces présents, cette chose que vous attendez comme un cadeau, quoi. Donc, il y aura un peu de retard, ne vous en faites pas. Du retard, voilà, sur ces présents. Par rapport au présent, on parle de trahison, peut-être par rapport à des gens qui vous ont fait du mal, des gens qui n'étaient pas très honnêtes vis-à-vis de vous. Ça va être finalement ces gens-là. Donc si c'est pour des papiers administratifs, donc c'est par rapport à des gens qui vous ont créé du tort. Ou alors ça peut être finalement une personne qui vous a plu. Et soyez-en convaincus, cette relation qui ne se crée pas finalement. Peut-être que vous le vivez en tant que victime, mais je vous dis honnêtement, c'est un présent. Cette relation, cette chose qui ne va pas se faire avec cette personne, voyez-le comme un présent. Voilà. Ensuite, on parle d'un feu de paille. Donc, si c'est relationnel, enfin, sentimental, ça ne va pas se faire. Et Dieu merci, on vous en préserve. Donc, écoutez bien votre intuition, écoutez les messages autour de vous. Suite à ça, eh bien, alors pour d'autres, si c'est pour des questions administratives, des documents administratifs, vous attendez donc ces documents avec impatience. Donc, par rapport à une personne qui vous a trahi, vous avez l'impression que c'est comme un feu de paille, que ça ne va pas arriver, parce que ça prend du retard. Et pourtant, on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce qu'il y aura un progrès, une amélioration. Donc, par rapport à quoi? Eh bien, alors, par rapport à ces documents administratifs, par rapport à un don, un legs, un héritage pour certains. Donc quelque chose qui vient du passé, ça peut être le passé récent, voilà. Donc ne vous en faites pas, même s'il y a du retard, les choses vont se faire quand même. Voilà, et ça vous apportera une belle évolution. S'il s'agit de gains ou d'argent, eh bien oui, vous allez progresser grâce à ça. Donc prenez votre mal en patience, les choses arrivent. Tout vient à point qui sait attendre. Ouais, je sais, plus facile à dire qu'à faire, je sais. Donc ensuite, nous passons à l'oracle des miroirs qui vous dit eh bien qu'il y aura de la joie ou une solution trouvée par rapport à des célébrations pour certains. Donc quelque chose qui rend joyeux, festif, ou une solution par rapport à des compromis, des négociations, des arrangements, une conciliation, une réconciliation, par rapport à certains efforts que vous avez faits, certains sacrifices. Eh bien, donc sur ces compromis, on parle de correspondance. Donc il y aura des échanges, messages, mails, coups de téléphone, lettres, voilà, des écritures. Sur cette correspondance, eh bien, vous allez avoir la clairvoyance. Vous allez sentir les choses arriver pour vous. La clairvoyance sur le retour de quelque chose, retour aux sources, le passé proche, la réapparition, revenir sur une décision. Pour certains, il sera question de réconciliation et de renouveau, rapprochement affectif. Mais vous allez avoir la clairvoyance dessus. Donc, il va falloir écouter votre intuition.
Alors, donc sur ce retour, on parle d'amitié, de choses sincères, de choses loyales, de confiance, d'entente, de sympathie. Peut-être le retour d'amis. Pour certains, le retour amoureux, le retour de certaines personnes, de certaines personnes pour lesquelles on s'était un peu éloigné ces derniers temps. Génial. Et maintenant, nous allons passer au Lightyear Star. Donc, on vous parle en première carte d'être pour certains dans le déni, dans l'ignorance de quelque chose, dans une erreur de jugement, ou avoir été jugé à tort par rapport à quelque chose, ou c'est quelque chose comme un ressenti. Vous avez l'impression d'avoir été jugé à tort. Mais la justice divine est toujours là. Ne vous en faites pas, car sur ces choses-là, on vous dit, vous avez la carte de la justice. Voyez ? Donc, par rapport à ce déni, cette ignorance, cette chose que vous ne savez pas encore, ou cette erreur de jugement, où vous avez l'impression d'avoir été jugé à tort, eh bien, justice sera faite, les amis. Justice sera faite. Honnêteté, vérité, justice. Et pour certains, il sera question de peser le pour et le contre. Vous savez ? Donc, justice, ou un équilibre retrouvé, grâce à peut-être ces documents que vous attendez. Ensuite, on parle de... Nous avons la carte de l'ermite qui représente vraiment la Vierge. Donc, on s'y retrouve. Eh bien, justice. Et suite à cette justice, cette honnêteté, cette vérité, cet équilibre, vous allez avoir besoin de cette sagesse. Cette sagesse qui est en vous, cette sagesse intérieure. Un besoin de recherche spirituelle, de solitude, de calme, de mise en retrait, pour évaluer des choses. Pour certains, peut-être question de formation ou de se former. Donc, peut-être par rapport à ces documents, peut-être de voir des choses, des formalités, afin d'acquérir des compétences supplémentaires. Donc, il va être question d'un repli, d'une solitude volontaire pour mettre des choses ou préparer des choses pour la rentrée. Ensuite, eh bien, par rapport à cette solitude, ce repli, il est question d'indécision, de blocage et d'une grande réflexion avant d'agir ou de trouver des compromis. Vous voyez, sur cette indécision et ce blocage, ça peut être dû à des conflits familiaux, peut-être une mésentente avec des proches, famille ou non, mais je pense que quand même c'est familial. Pour d'autres, ça peut être il peut être question de problèmes financiers qui vous fait que du coup vous allez vous isoler un peu plus des autres. Mais fin de semaine, l'harmonie est de retour, vie de famille heureuse pour certains, pour d'autres, eh bien sécurité, stabilité, contentement. Vous allez vous sentir à votre place. Donc ces documents arrivent. Donc si c'est pas la fin de semaine, c'est sur la semaine qui arrive. Mais il y a cette amélioration, les choses se mettent en place. Donc, no souci, no souci. Donc, pour votre intuition avec la carte, écoutez votre intuition, on vous dit que quand vous tirez cette carte, je l'ai tirée pour vous, mais je suis vierge aussi, donc je suis concernée. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Elle vous incite à développer et à entretenir votre intuition. Que vous dit cette dernière ? C'est une carte qui ressurgira si vous continuez à vous poser la même question encore et encore. Voilà. Écoutez-vous. Écoutez pas votre mental. Écoutez vos sensations. Les choses qui vibrent en vous, qui ne sont pas dans la réflexion. C'est ça l'intuition. C'est tout ce qui est justement, qui n'est pas calculé. Le mental calcule les choses, il met en place les choses. Donc le mental, on en a besoin. Là, on vous parle d'être dans l'intuition. Écoutez vos ressentis. Comment les choses vibrent en vous. Vers quoi elles vous amènent. Voyez ? Ensuite, sur les cartes énergétiques, j'ai 2 petits messages pour vous. Le premier nous parle de sagesse. Donc vous le mettez dans le contexte qui vous plaira, que ce soit Dieu, l'univers, les anges. Sagesse.
Dieu a un plan pour moi. Je vis ici et maintenant, sachant que la beauté est à venir. Je ne force pas les choses à se produire plus vite que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, je fais des petits pas dans la foi et je réussis grâce à tous mes efforts. La seconde, apprendre à m'aimer. Je choisis de voir la beauté en moi. Ma richesse, réside dans ma nature et mon potentiel. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller. Alors ça suffit les conneries. Maintenant, tu vas arrêter avec tes croyances. Tu vas te mettre debout. T'inquiète pas, il y a le soutien des proches. Tu vas écouter ton intuition pour t'accorder ce changement que tu mérites tant. Et maintenant, nous allons demander un message à la sagesse amérindienne pour vous. Allez, donne-nous un petit message pour le cycle de la Vierge, pour la période du 29 au 4 août, s'il te plaît. Merci, merci, merci. Allez, 2 petits messages pour toi. Le vieil Indien dit, tout ce qui existe dans la nature, ah, ça c'était le chat, accueille de la conscience. Alors, si tu veux éveiller la tienne, chante et danse avec la leur. Tu seras plus grand que jamais de ceux que tu auras osé rencontrer. Deuxième message pour vous. L'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour accueillir la liberté, il faut risquer d'une y tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle. Car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Alors ose sortir de tes croyances. Montre la belle lumière qui vibre en toi. Sinon, tu seras fouetté sur la grande place. Non, je déconne. Je déconne. Allez, on va demander des petits messages aux heures miroirs. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ouais, mais c'était trop beau pour que je reste trop sérieuse. Hein. Je peux pas. Je peux pas. Ça fait partie de moi, la bêtise. Allez, c'est parti. Le potentiel, tu vois. 9h09, c'est le changement. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, on sort des fausses croyances, c'est peut-être ça les mauvaises énergies. Et on te dit, la fuerza. Tu tienes la fuerza, ok? Alors, tu as la force, 17h17. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc profite de tes amis, profite des gens qui te font du bien, qui t'apportent du bien. Voilà, tu as la force en toi, mon petit Jedi. D'accord? Force et honneur. Donc, fais-toi confiance, écoute ton intuition, va vers ces changements qui seront bénéfiques pour toi. Le changement fait peur, mais pour tout le monde, moi la première. Mais on y va, on a besoin. On en a besoin pour notre cheminement personnel. Donc, on sort des croyances, allez, on se met debout et on va vers ce changement magnifique qui nous attend. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Oui, j'ai toujours un petit peu de difficulté pour les guidances là, depuis mon opération, mais je fais ma rééducation grâce à vous. Voilà. Écoutez, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre des petits pouces, à écrire des petits messages. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À t'abonner si c'est pas déjà fait. Et eh bien écoute, moi je t'embrasse et je te souhaite que du bonheur. Tout le bonheur du monde, comme la chanson. Et je te dis à bientôt.